Bonjour à tous. Tout d'abord, inspectez la carrosserie d'un crossover d'occasion. Bien qu'il soit peu probable que vous trouviez des traces de corrosion sur des spécimens âgés de 2 à 3 ans. Si de la rouille apparaît encore ici et là, faites demi-tour et partez. Même de bonnes négociations ne seront pas appropriées ici, la voiture a simplement été mal restaurée après l'accident. Avez-vous besoin d'investir de l'argent dans un tel bien? Il est préférable de rechercher une option plus attrayante à cet égard. Cependant, au fil du temps, vous devez vous préparer au fait qu'après 5 à 7 ans de fonctionnement, des éclats et des rayures apparaîtront sur le capot, les passages de roues et les seuils. Après tout, la peinture du CR-V n'est pas particulièrement durable. Mais il ne devrait y avoir aucune corrosion du métal ni gonflement de la peinture, le revêtement galvanique double face de Honda est résistant et durable. Avec l'âge, les joints de charnière du mécanisme d'essuie-glace peuvent devenir acides. Bien qu'habituellement, un trapèze puisse être développé à l'aide de liquides spéciaux tels que le WD-40. Vérifiez également comment les portes se ferment et s'ouvrent. Les serrures de porte du CR-V sont traditionnellement faibles et peuvent bientôt tomber en panne. Soit dit en passant, cette voiture peut être qualifiée de « mec technique ». Autrement dit, nous avons devant nous un exemple de solution innovante. Par exemple, même dans les tubes à travers lesquels le liquide lave-glace s'écoule du réservoir aux buses, des filtres microscopiques sont installés. Il est triste que dans nos conditions, ils se bouchent rapidement et que beaucoup les enlèvent simplement. Il n'est plus possible de faire cela avec des moteurs, il n'y a rien de superflu ici. Les moteurs sont extrêmement fiables, mais tout aussi scrupuleux en termes de qualité de carburant et d'entretien. À propos, il est recommandé de changer l'huile tous les 10 000 km. Bien que de nombreux propriétaires prudents effectuent cette opération 2 fois plus souvent. Et pour cause, ces 4 ont des segments de piston trop fins, qui se coquéfient rapidement à cause de l'huile rance, et par conséquent, se coincent. Par conséquent, les techniciens de service recommandent le remplacement après 6 000 à 8 000 km. Si une déformation des anneaux se produit, la consommation d'huile augmentera immédiatement, ce qui peut entraîner des conséquences très désagréables. Examinons maintenant chacun des moteurs séparément. L'unité de base R20 est équipée d'un système de phase d'admission variable et d'une géométrie de collecteur d'admission variable, mais elle n'a pas de compensateur hydraulique dans l'entraînement des soupapes, ils sont réglés en sélectionnant des rondelles tous les 40 000 km. Même si en réalité cette opération peut être nécessaire après 100 000 km voire plus. Les supports moteurs ont à peu près la même durée de vie, jusqu'à 150 000 km, et celui de gauche est généralement le premier à abandonner. Celui de l'arrière dure un peu plus longtemps, mais coûte aussi 2 fois plus cher. Les bougies et les bobines d'allumage, ainsi que le convertisseur et les capteurs d'oxygène sont également menacés. Après 150 000 km, la chaîne de distribution peut s'étirer, le moteur commence à avoir des problèmes et prend paresseusement de la vitesse, et lors du démarrage par temps froid, il émet des sons spécifiques. K24A1 présente des symptômes similaires. Ce moteur est le résultat de la modernisation de l'unité K24A, installée sur son prédécesseur. Il est équipé d'un système de calage variable des soupapes sur les arbres d'admission et d'échappement, ainsi que d'un réglage de la levée des soupapes. Les principaux problèmes du 4 de 2,4 litres sont les mêmes que ceux du 2 litres. De plus, la plupart des problèmes congénitaux, comme un embrayage de distribution défaillant, étaient encore résolus sur le modèle précédent. Il ne faut pas oublier que les pièces d'origine Honda ne sont en aucun cas bon marché. Certes, il dispose également d'une ressource assez décente. Une durée de vie considérable est également revendiquée pour le variateur. Cependant, cette boîte suscite de nombreuses controverses parmi la plupart des passionnés de voitures russes et n'est pas considérée comme assez fiable. Je me suis immédiatement souvenu de la présentation russe du modèle, où les Japonais ont présenté la 5e génération du CR-V. L'un des intervenants a ensuite déclaré que, pour le marché russe, ils avaient choisi l'unité la plus fiable et la plus avancée technologiquement de leur arsenal. Après une telle déclaration, une multitude de questions ont plu de la part des journalistes concernant la durabilité et les problèmes du variateur lorsqu'il fonctionne dans des conditions russes. Ce à quoi le représentant de l'entreprise a calmement répété la phrase prononcée précédemment et a ajouté que leur boîte est nettement supérieure en termes de fiabilité aux unités similaires d'autres marques. Pour une raison quelconque, j'ai immédiatement cru l'orateur, un gentleman aussi représentatif ne peut pas mentir de manière flagrante depuis un haut podium. Quoi qu'il en soit, selon les statistiques russes, pas un seul cas de panne du variateur sur le CR-V de 5e génération n'a encore été enregistré. Le fait est que Honda produit elle-même toutes ses boîtes de vitesse et transmission et le fait de manière très efficace et scrupuleuse. C'est une rareté dans l'industrie automobile. Par conséquent, je suis presque sûr que la CVT des multisegments Honda se distingue par une bonne santé et une bonne endurance. Ils disent que même les provocations, manifestées par un style de conduite irrégulier et affirmé, ne peuvent pas le désactiver.
L'embrayage est également devenu plus fiable. Cependant, à force de glisser longtemps dans la boue ou la neige, il surchauffe. Pour prolonger sa durée de vie, il est recommandé de changer l'huile de l'accouplement et des boîtes de vitesse tous les 40 000 km. Quant à la suspension du CR-V, elle est empruntée à la Civic de 7e génération, mais renforcée en raison du poids accru du crossover. De plus, grâce à la compacité des éléments du châssis arrière, il a été possible d'augmenter considérablement le volume du coffre. Les pièces de suspension durent longtemps. Par exemple, même les jambes de force stabilisatrices durent souvent entre 70 000 et 100 000 km, et les leviers, rotules et blocs silencieux durent encore plus longtemps. Les amortisseurs devront probablement être changés vers 150 000 km. Naturellement, avec une conduite prudente et calme. Mais le style de conduite n'affecte généralement pas la fiabilité de l'équipement électrique, qui ne pose aucun problème sur le CR-V. À moins que la batterie standard de faible capacité et de taille compacte ne se décharge assez rapidement. Certes, ces dernières années, des batteries de dimensions similaires et de plus grande capacité sont apparues en vente. Par conséquent, le Honda CR-V de 5e génération peut être qualifié de voiture fiable et durable. La seule chose qui suscite quelques inquiétudes est le variateur, avec lequel nos compatriotes n'entretiennent pas les relations les plus chaleureuses. Cependant, cette box n'a pas encore présenté de problème. Bien que les exemples les plus anciens du crossover aient déjà 4 ans. Si le variateur montre son meilleur côté, la voiture peut alors être considérée comme absolue, c'est-à-dire pratiquement sans problème. Si vous possédez ou aviez un tel modèle, partagez des informations sur ce qu'il casse et comment dans les commentaires.